Hello, j'espère que vous allez bien. Alors avant que j'oublie, merci aux gens qui me suivent depuis le début et bienvenue aux nouveaux. Ça me fait plaisir, surtout que ça fait longtemps que j'avais pas posté. Et en fait, j'ai l'impression que je suis repartie comme en 40. Je suis à donflin dedans. Et tant mieux si ça vous parle et tant mieux si ça vous aide. Ce soir, on est sur une guidance à double choix. Le thème, c'est est-ce que c'est la bonne personne? Donc du coup, je vous laisse choisir le tas numéro 1 avec la tête de Bouddha et le tas numéro 2 avec, avec les petits galets. On commence par le 1. Alors, quel que soit le choix, en fait, il n'y a pas de mauvaise réponse. C'est juste la situation qui est complètement différente. Donc pour le tas numéro 1, on est sur des énergies de transformation, de métamorphose. Ok, alors vous ne les voyez pas. Tac, la table n'est pas assez grande. Tac, tac, tac. Et on est ok. Ok. Donc là, ouais, on est sur une relation qui va nous transformer. On est bien dans cette relation. On prend du plaisir à être avec la personne, à faire des choses avec elle. Peut-être que même parfois, on peut faire des projets à plus ou moins long terme, mais malgré tout, c'est comme si on freinait du pied. Il y a quelque chose qui vous dérange. Euh, on dirait que vous, on dirait que vous tirez, on dirait que vous vous tirez une balle tout seul dans le pied en fait. C'est limite vous poussez à bout euh, et vous prenez la tête pour des choses futiles. Euh, il y a besoin de se mettre en pause et de réfléchir à tête reposée sur les questions que vous pouvez vous poser. Faut pas vous laisser manipuler par l'ego. Il n'y a rien de péjoratif là-dedans, hein. C'est juste que le mauvais côté de l'ego, en fait, il vous envoie du négatif. Il n'est pas de beaux conseils. Il faut plus réagir, en fait, réfléchir avec le cœur. Vous avez la capacité de le faire. Vous êtes une personne forte. Peut-être que vous vous en doutez, mais vous l'êtes. Concrètement, vous l'êtes. Vous êtes également en sécurité avec cette personne, que ce soit sur le plan relationnel ou financier. Vous êtes en sécurité. J'espère que tout ne va pas sauter parce qu'il y a beaucoup de vent. Là, vous devez avoir foi en vous et comment vous devez avoir foi en vous et foi en ces choix que vous avez faits vis-à-vis de cette personne parce c'est quelqu'un de stable, d'intelligent, de protecteur. C'est une personne de confiance. C'est peut-être pas ce que vous recherchiez. C'est peut-être pas la personne. Alors, comment je pourrais changer ce mot-là? Euh, c'est peut-être pas la personne que vous vous imaginiez. Elle est peut-être pas dans vos critères. Euh, mais c'est cette personne-là qui va vous amener à vous réaliser. Alors, ce que la relation vous apporte. Dans le tarot, cette lame-là, c'est le monde. Et cette... Oh, je suis pas cadré. Cette lame-là, c'est le monde. Et cette lame-là, c'est le pendu. Donc on vous dit qu'il y a une alchimie qui est en train de se créer actuellement, mais que vous vous auto-sabotez, vous vous tirez une balle dans le pied, c'est ce que je disais tout à l'heure. Vous nourrissez trop vos doutes et vos peurs, vous êtes trop dans l'ego en fait, dans le mauvais côté de l'ego. C'est pour ça que je vous disais de réfléchir avec votre cœur, d'aller au-delà finalement. Euh, Comment le monde, c'est la carte, c'est une des cartes les plus positives du tarot. Donc la réponse est oui, c'est certainement la bonne personne, mais avec le pendu, finalement, on vous demande de voir les choses différemment. Avec la fleur de vie,
On vous conseille de faire aller vos pensées vers le positif et non l'inverse, hein, pas vers le négatif, car vos pensées vont se manifester. Ça prend parfois du temps, hein, de changer de mode de pensée, de schéma de pensée, ou même un comportement, mais c'est possible et encore une fois, vous avez cette capacité en vous. Non, c'est pas celle-ci. Vous avez la force en vous. Vous avez la capacité de faire les choses, de changer les choses, de vous changer, pas de vous changer, mais de passer au-delà de ce qui est actuellement. Et donc là encore une fois, effectivement, c'est peut-être pas la personne à laquelle vous attendiez, mais si vous laissez ça vous séparer, c'est-à-dire que si le fait que c'est pas la personne à laquelle vous attendiez, ça vous laisse vous séparer, si vous prenez pas la peine de voir au-delà de ce à quoi vous vous attendiez, peut-être que vous allez passer à côté de ce qui va vous éveiller. Parce que cette personne, elle est là pour vous éveiller. Et donc oui, c'est la bonne personne. Alors, pour le choix numéro 2. Le choix numéro 2, on en a pour un petit peu plus longtemps. Donc le choix numéro 2, on va vous parler de sagesse, de perspicacité et de résolution. Je pose et on discute après. Alors donc dans ce choix-là, on parle d'effondrement aussi bien de la relation que de vous-même. Il va y avoir à se reconstruire. Alors j'avais émis l'hypothèse que peut-être cet effondrement c'était associé à la nuit noire de l'âme, mais je sais pas, je pense pas. Donc en tout cas, cette personne, elle n'est pas arrivée dans votre vie par hasard. Vous ne l'avez pas rencontrée pour rien et elle a un rôle à jouer dans votre évolution. Il faut prendre un peu de recul et de souffler. J'ai eu, au-delà des cartes, un sentiment de dépendance affective, mais aussi, là ce qu'on vous dit, c'est le besoin de possession, de contrôler la personne, de la posséder. Vous êtes peut-être un peu trop rigide, il n'y a rien de méchant dans ce que je vais dire, hein, je fais juste la transcription. Vous êtes peut-être un peu trop rigide et vous refusez peut-être de voir votre comportement en face. Donc vous avez en face de vous une personne qui est potentiellement la bonne personne. Oui, parce que dans les deux choix, en fait, finalement, c'est la bonne personne. En tout cas, c'est potentiellement la bonne personne, ça part comme ça. Donc oui, là, vous avez potentiellement la bonne personne, mais par votre comportement, vous risquez de la perdre. On parle de déséquilibre entre le corps et l'esprit, et ça me fait penser au fait que quand l'esprit va mal, il somatise. En tout cas, quoi que ce soit, il faut rééquilibrer le corps et l'esprit. Et c'est ce qu'on disait finalement, on a besoin de prendre du recul pour voir les choses sous un nouvel angle, pour pouvoir retrouver un équilibre. Un peu comme, je ne sais pas si vous vous rappelez de l'émission où ça allait mal dans les couples, on faisait venir les caméras, et il y en avait un à qui on lui montrait son comportement après l'avoir filmé. Ben, en fait, c'est cet angle-là dont on vous parle. Donc pour que vous puissiez vous rendre compte de certaines choses et retrouver du coup un équilibre et être en accord corps et esprit. Mais également que votre relation, elle retrouve un équilibre. Le roi des cœurs, pour moi, je pense qu'il représente votre autre et il est là pour vous aider à guérir parce qu'à un moment dans votre vie, il s'est passé quelque chose qui a fait que vous êtes comme ça maintenant. Le changement, il est en marche, ça va peut-être être chaotique, ça va être peut-être corsé même, mais finalement le résultat, il en sera que bénéfique pour vous et pour votre relation. Il faut que vous croyiez en vous et il faut que vous croyiez en vos choix. Ce que cette relation va vous apporter.
Alors, dans le tarot, celle-ci, elle représente la papesse. Celle-ci, elle représente l'empereur. Et celle-ci, elle représente le battleur ou le fou. Donc, ce que cette relation va vous apporter, il y a quelque chose qui est, il y a quelque chose qui est en route. Il y a un nouveau cycle qui est en marche. Et alors, il n'y a peut-être pas que de la somatisation finalement là-dedans, parce que là, en fait, il est question de prendre soin de son véhicule terrestre, de le respecter. Il est question aussi de croire en soi. Comment de se dire que la pensée, enfin pas de se dire, mais de comprendre que la pensée est créatrice et que si vous vous autorisez pas à recevoir, l'univers il va l'entendre comme ça. Donc là, c'est ce que ça va vous apporter cette relation. Si vous faites le choix finalement de faire ce qu'il faut, hein, ça va vous apprendre à vous respecter, à respecter la personne que vous êtes, à croire en vous. Euh, comment, à vous autoriser à recevoir parce que finalement peut-être que là aussi vous vous auto-sabotez. Et ça va enclencher quelque chose chez vous et dans votre relation aussi. Alors, alors là on vous dit que, si vous la voyez, comme ça c'est mieux, voilà. On vous dit que la vie a fait que vous êtes éloigné de votre vraie nature. On vous redit que vous avez auprès de vous une personne qui vous tend la main, qui est là pour vous, et qu'il faut saisir l'opportunité de cette main tendue pour faire tomber le masque et vous retrouver tel que vous étiez. Là, il y a un réel besoin de brûler les vieux schémas pour repartir sur de bonnes bases. On prend une bonne et une grande inspiration, on porte ses ovaires et on y va. Et celle-ci, elle vous dit que vous avez l'opportunité de guérir et d'aller de l'avant. Sachez faire le premier pas pour en sortir plus riche et plus sage. Voilà. Bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu pour une première. Moi, je trouve ça sympa. C'est long dans la préparation, mais si au final ça peut vous aider, pourquoi pas. N'hésitez pas à me faire des retours, ça me fera plaisir. Et puis voilà. Petite précision, les commentaires négatifs comme j'ai pu recevoir il n'y a pas longtemps, en fait je ne les mets pas, je les efface automatiquement et la personne est bloquée parce que je ne trouve pas ça constructif. Les guidances sont pas nulles, c'est juste que ça vous parle pas et si ma façon de faire ne vous plaît pas, bah voilà, allez ailleurs. Moi je suis pas quelqu'un qui parle énormément. M'exprimer par YouTube il y a quelques mois de ça, je pensais pas le faire. Je le fais, je sors de ma zone de confort, je parle et voilà. Maintenant, il y a plein d'autres personnes qui font des guidances et qui sont carrément mieux que moi, ça j'en doute pas, mais de ce que j'en ressors, mes guidances sont correctes, elles sont pas nulles. Voilà, à bon entendeur. Je vous souhaite une bonne soirée, je vous souhaite un bon week-end, à bientôt.